Alors moi du coup c'est Mwendwa, mais on me connaît plus en tant que Mwen, mon surnom. J'ai 21 ans, puis je viens de Bordeaux. Après je suis née au Kenya, mais là ça fait 12 ans que je suis sur Bordeaux. Alors j'ai commencé la danse assez tard parce que j'ai commencé la danse à 15 ans. Et j'ai plutôt fait des écoles de danse amatrices, puis après je suis passée un jour dans un centre de formation où j'ai passé 2 ans. Je me suis formée en contempo, jazz classique, mais surtout en contemporain. Puis après j'avais mon bagage à moi qui était le dancehall. Donc voilà quoi, un peu mon parcours, on va dire, d'études. Alors comme je disais, j'ai commencé par le dancehall, donc c'est ma danse de cœur quoi. Après, je suis quelqu'un de curieuse, donc je suis allée me former dans quelque chose qui n'était pas du tout de l'ordre de mes habitudes, ou c'est pas très proche du dancehall, mais au final c'était par curiosité. Et quand on s'intéresse à d'autres choses, on finit par mixer. Et puis aujourd'hui même ma danse c'est pareil quoi, c'est-à-dire que ma base est dancehall, mais je vais aller prendre un stage de contempo, du coup je vais mixer ça. J'aime beaucoup la technique au sol, donc c'est pareil, c'est quelque chose que je bosse aussi. Donc voilà, c'est un mix. Alors qu'est-ce qui m'inspire? Bien sûr les danseurs vont m'inspirer. Par exemple la première personne qui m'a inspirée c'était l'une de mes premières profs, Mounia, qui maintenant est partie aux États-Unis. Et je sais pas, je saurais pas forcément dire un style particulier, ça dépend de ce que la personne va dégager en fait. Ça dépend, la musique, les gens, c'est assez vaste. C'est assez vaste, on peut piocher. Même son père peut nous inspirer pendant des jours, quoi. Déjà, c'est ma passion, donc c'est quelque chose qui prenait beaucoup de place. Et il y a un moment dans ma vie où au final, il fallait que je fasse un choix entre est-ce que je le laisse prendre encore plus de place ou est-ce que je vais pour faire des études, parce que quand on fait quelque chose, on le fait à fond, quoi. Et puis au final, je voyais que c'était plus dans la danse que ça marchait pour moi, puis je me suis laissé un peu ma petite chance, on va dire. Pendant 2 ans, j'ai participé au festival Corpus Focus, où du coup on a eu l'opportunité de bosser avec différents chorégraphes. Donc j'ai bossé avec Hamid Benmaï, Faisal Zegoudi, Mariko Mandu, qui sont des chorégraphes hip-hop contemporains, dépendant desquels c'est. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je travaille avec la compagnie Danza Belladone en ce moment sur Bordeaux. Donc on a fait quelques dates au début de l'année. Là on est en train de bosser sur une nouvelle création qui devrait se présenter à partir de janvier sur scène. Et puis voilà quoi. Après j'ai mes projets perso, je participe à des battles, donc ça mixe. On voit ma tête un peu partout. Alors du coup en ce moment on bosse, depuis septembre 2016 on a ouvert la AJ Dance School avec 4 autres personnes. Et donc du coup c'est une école où vous allez surtout être axé sur le dancehall et sur l'afro. Vous allez avoir 5 intervenants. Et voilà quoi, c'est tout nouveau, c'est sur Bordeaux, rue de la Manutention, donc ceux qui sont dans les parages, qui veulent venir prendre la vibe, vous êtes les bienvenus. Alors là en ce moment, on va dire pour terminer l'année 2016, je suis en train de bosser sur quelques projets vidéo. Donc un avec un label de Bordeaux qui bosse en collaboration avec un artiste parisien. Après un projet personnel que je fais avec une autre réalisatrice. Donc ouais, on va dire que là je suis en train de cuisiner ça et normalement ça devrait pas tarder à sortir, début 2017, si tout se passe bien. Alors on va dire oui et en même temps pas entièrement. Parce que je m'en sors assez bien, j'ai fini ma formation là au mois de juin. Donc j'ai quelques petits contrats à gauche à droite. Après ça m'arrive aussi d'avoir plus des contrats dans le cinéma. Par exemple pour faire de la figuration, pour faire des doublures. Donc je reste dans un domaine un peu artistique. Et puis voilà quoi, après les danseurs on est des débrouillards. Hein. C'est l'art de la démerde. Alors moi je trouve que c'est une danse qu'il faut respecter parce qu'avant d'être une danse c'est une culture. Et en même temps c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelques années on voyait moins le dancehall et puis avec le groupe Raga Jam en fait ça s'est vachement démocratisé.
Et moi, voilà, c'est ma danse de cœur. Donc c'est quelque chose que même si je vais aller piocher de l'inspiration dans d'autres disciplines, je veux vraiment la défendre parce que je vois un peu la puissance qu'il peut y avoir dans cette danse. Donc voilà quoi. Après, je pense que comme tout effet de mode, il y a des fois ça dénature ce que les choses sont. Mais au moins, ça permet à ce qu'elle soit vue. Et puis, si je parle moi par rapport à ma matière personnelle, je trouve que c'est une danse qui peut paraître un peu enfermée. Par exemple, je sais que quand on amène le dancehall dans des concours comme le Juste Debout, souvent c'est un peu mal vu parce que c'est une danse particulière et assez nouvelle. Mais quand on s'y intéresse, en fait, il y a beaucoup de choses à piocher dedans, comme les qualités de corps ou le rythme qui va être particulier, les postures, etc. Mais bon. Moi, je peux en parler pendant des heures, donc faut pas me lancer. Ah oui, sur Facebook, sur Insta aussi, fraîchement. Ça fait pas longtemps que j'y suis. Donc voilà quoi, Moine Marche, que ce soit sur Facebook ou Insta, c'est le même nom. Pour les internautes, déjà merci pour ceux qui ont regardé l'interview, qui ont écouté jusqu'au bout. Et puis pas grand chose quoi, suivez mes petites actualités, je suis en train de cuisiner pas mal de choses donc et puis j'espère que ça va leur plaire.